Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast qui va parler d'un sujet très sérieux, puisqu'il me concerne personnellement et sûrement aussi beaucoup d'entre vous, l'addiction aux réseaux sociaux. Je suis sûr et certain que vous possédez au moins Instagram, au moins TikTok ou au moins Snapchat. Ou alors, pour les plus anciens d'entre vous, Facebook. Et je suis sûr et certain que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver impuissant face aux algorithmes de ces plateformes et de vous retrouver comme complètement absorbé par leur contenu et vous retrouver à 3, 4, 5 heures du matin sans avoir dormi, sans avoir fermé l'œil, en vous demandant si jamais ce n'est pas vous le problème, en étant frustré, tout simplement. Juste frustré. Ne pas comprendre comment c'est possible. Se dire qu'on est une bonne personne pourtant. Être complètement désarmé face à soi-même. Et se dire que on n'y arrive pas, en fait. On n'arrive pas à sortir de cette addiction. J'appelle ça addiction, vous allez me dire que c'est peut-être un grand mot, mais non. Non, absolument pas. Allez, vous allez un petit peu vous rapprocher et on va parler de ce sujet un petit peu plus en profondeur. C'est parti. Se coucher super tard. Se retrouver à 3-4 heures du matin, comme ça, on ne sait pas. Et se sentir comme ça, faible et impuissant face au fait de ne pas avoir fait ses devoirs, de ne pas être motivé à travailler. C'est vraiment assez pervers comme sentiment, parce que, en fait, on peut très bien se retrouver complètement happé par ça. C'est-à-dire que naturellement, être quelqu'un qui travaille, et se retrouver comme ça, au fil des années, voir ses résultats scolaires baisser, se sentir coupable, se dire que non, on rate quelque chose, que c'est de notre faute, que on n'est pas capable, tout simplement, on n'a pas les capacités pour réussir à l'école. Comme je le disais, un travail personnel et scolaire en baisse, euh, euh, donc voilà, un manque de motivation, aussi certaines difficultés avec ma famille. C'est-à-dire que le fait d'avoir les réseaux sociaux, ça me confortait comme un petit peu dans cette idée de me dire euh, que j'étais jamais tout seul, en fait. On n'est jamais seul avec les réseaux sociaux. Avec ces applications, on a toujours l'impression que même le moment le plus intime qui peut être, je le dis franchement, hein, de passer aux toilettes, on se retrouve avec des gens à sociabiliser sur nos téléphones dans nos chiottes. C'est quand même dingue ce que ça permet. Et donc, vous vous en doutez, une certaine baisse de la créativité, en fait, parce que, ok, c'est très bien de voir un maquillage sur Instagram, de vouloir le refaire, etc., de s'en inspirer, je suis d'accord. Ça peut être une source d'inspiration si on le prend comme ça. Mais en fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est de devoir passer plusieurs heures sur ces applications pour trouver un TikTok ou un réel ou un short ou un spotlight. Bref, il y a trop de noms pour se retrouver devant quelque chose qui nous a enfin intéressés. Je veux dire, si jamais on faisait le choix nous-mêmes, si jamais on n'était pas obligé de scroller indéfiniment et de voir toutes ces vidéos pour trouver de l'information qu'on cherche vraiment. C'est comme si jamais on voulait que ce soit euh, l'algorithme qui fasse tout, qu'on n'ait plus à chercher quoi que ce soit. On n'est pas allé chercher, je sais pas, dans un magazine, demander à quelqu'un. Parce que oui, il y a des gens qui nous entourent qui peuvent avoir des informations sur des sujets mais auxquels on s'attend pas du tout. Mes proches, je ne sais pas tout ce qu'ils savent, et donc c'est super intéressant d'avoir des discussions à propos de ces sujets nouveaux, au lieu de s'informer sur les réseaux sociaux. Maintenant, parlons un peu des causes. Pourquoi? Pourquoi tous ces sentiments? Pourquoi tous ces ressentis? Pourquoi tous ces actes? Pourquoi tous ces manquements? La réponse est simple. Ce principe de scroll infini s'inspire tout bonnement des machines à cache, en fait. Des machines à cache. Les machines
ou clic, 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 bim, bim, les 7 salines, là. C'est des machines qui sont déjà reconnues depuis très longtemps pour être très addictives, parce qu'il n'y a pas de fin. La récompense, on l'a parfois, peut-être, presque, mais non, on n'a pas de fin. Et c'est un peu comme les réseaux sociaux. Il y a un contenu tellement varié sur les... Comment on peut appeler ça ? Les vidéos courtes, allez. Ce principe-là, avec des petites vidéos, avec plein d'informations qui circulent. En fait, ce qu'on cherche, on le matérialise pas. On va pas écrire recette de cuisine. Non, ça va nous proposer une recette de cuisine. Du coup, on va se dire, c'est cool, j'aime bien les recettes de cuisine. Donc ça veut dire que si je vais dessus, je vais trouver d'autres recettes de cuisine qui vont être cool, donc j'y retourne. Mais évidemment, faut pas être dupe. Eux, leur but, c'est qu'on passe le plus de temps sur ces applications. Plus ils ont d'utilisateurs actifs sur leur application, plus ils peuvent la vendre à leurs investisseurs. Imaginez-vous en tant que Mark Zuckerberg, patron de Meta, qui détient Instagram, Facebook, devant vos investisseurs, vos actionnaires, et leur dire alors là, nous, on va mettre une politique où on va limiter l'accès au réel, parce que on a envie que nos jeunes, les jeunes qui utilisent nos applications soient en bonne santé, dorment la nuit, des résultats scolaires corrects. Non. Je veux dire, je vais pas aller dans un truc de complot mondial, je sais pas trop quoi, hein. Évidemment, ce que je dis juste, c'est que c'est le principe de cette entreprise. Leur but, c'est quand même super logique. C'est que les gens consomment leur contenu pour que plus de pubs soient vues par ces personnes. Donc, si plus de gens voient leur pub, elles valent plus cher. En tant qu'humains, ils ont fait le choix d'être de ce côté-là et de ne pas faire attention à leur morale, mais c'est leur choix. Malheureusement... quoi qu'on en pense, ils ont le pouvoir de ne pas changer ses actes. Donc voilà, espérons que les politiques s'impliquent un petit peu plus dans ce sujet, au lieu de nous sortir des trucs pas très intéressants pour les jeunes. Même si, évidemment, moi, je fais une vidéo sur YouTube. YouTube est détenu par Google. Google, c'est quoi ? C'est américain. Américain, coucou Donald. C'est quand même fou parce que ce que je fais là, en faisant cette vidéo, c'est que je leur offre du contenu en plus, je leur offre de mon temps, donc en soi du PIB, parce que ça fait du contenu en plus sur leur application, des gens qui regardent une vidéo en plus, des visites sur YouTube. Donc évidemment, Google est content. Mais en soi, c'est un petit peu autodestructeur comme vidéo, puisque elle ne vous conseille pas de consommer plus, pour une fois. Voilà, bref, c'est pas dans mon intérêt, et ça ne le sera jamais, puisque ce n'est pas du tout mon but. Bref, les causes. Sur Instagram et sur toutes ces applications, on se retrouve avec un système qui limite un maximum les frictions. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces frictions ? Imaginez-vous juste être sur votre téléphone, vouloir ouvrir Instagram, vous cliquez, et l'application met du temps à s'ouvrir. C'est chiant, ça me saoule, et ça saoule toutes les autres personnes qui voient cette petite truc recherché, ou juste le téléphone qui bug, il n'y a pas de connexion, machin, ça nous saoule. C'est chiant, on aimerait que ça aille vite, qu'on ait directement ce qu'on veut. Mais donc évidemment, avec nos téléphones aujourd'hui qui sont beaucoup, beaucoup trop puissants comparé à ce qu'on fait dessus, et les entreprises qui détiennent ces réseaux sociaux, qui veulent qu'un maximum de gens consultent leur contenu, eh bien, on se retrouve avec une diminution drastique de ces frictions. C'est-à-dire que faire ses devoirs, et donc la récompense de la note, c'est trop de friction. C'est trop compliqué. Il faut s'installer à son bureau, se mettre un horaire. C'est trop de choses qui font que aller sur son téléphone et consommer du contenu, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel que de faire ses devoirs. Pourtant, là où on apprend des choses, là où on se sent bien après, je ne suis pas sûr que ce soit consommer du contenu sur les réseaux sociaux, surtout sur les systèmes de scroll. Je fais quand même une distinction un petit peu, j'essaye de parler de tout ce qui est scroll, parce que
Sur YouTube, bien qu'ils aient évidemment mis des shorts, parce que sinon les gens, voilà, hein, comme je vous ai dit, ils veulent que les gens consomment. Bref, sur YouTube, on fait le dernier choix. C'est-à-dire que l'algorithme, évidemment, sur l'application YouTube, va vous proposer sur son menu les choses qui semblent les plus logiques à vous proposer. Il y a ce truc de je personnalise avec tout ce que vous recherchez, tout ce que vous likez, je personnalise votre contenu. Et donc évidemment, le contenu étant personnalisé, ça vous fait plaisir, vous cliquez plus parce que vous trouvez ça intéressant, vu que c'est ce qui vous intéresse de base. Mais vous faites le dernier choix. Vous choisissez de regarder cette vidéo ou celle-là. Il y a quand même des fois un manque de renouveau. J'ai vu qu'ils avaient une fois mis une catégorie tout en haut, nouveauté. Et je trouve ça super intelligent. Parce que ça ne nous pousse pas toujours à consommer la même chose et ça nous permet de décider réellement ce qu'on veut faire. Genre, la fonction de recherche YouTube est quand même, moi personnellement, je l'utilise régulièrement. Maintenant, sur TikTok, déjà, c'est très difficile de faire une recherche, même sur Instagram, de contenu, et ça je pense que c'est totalement fait exprès. Bon, ça c'est mon avis, hein, mais essayez de taper recettes de cookies sur YouTube, vous trouverez des recettes de cookies très simplement. Tapez recettes de cookies sur TikTok ou Instagram, vous en aurez évidemment peut-être, mais il y a ce truc où non, on est sur les comptes et on va pas directement sur les réels. C'est pas comme sur YouTube où c'est vraiment la première proposition. Là, leur but, c'est pas forcément ça, ou même des fois, moi je cherche un sujet sur Instagram, j'ai pas du tout ce que je recherche. Pas du tout. Mais alors là, il ne sait pas ce que je veux, genre ça n'a aucun sens. Bref, le but étant qu'on consomme juste avec l'algorithme. Que ce ne soit pas nous qui recherchons nos propres envies, mais directement qu'on consomme énormément de choses en plus de ce qu'on veut chercher. Donc évidemment, la lumière bleue est aussi néfaste. Malheureusement, aujourd'hui, on peut dire que la plupart des téléphones, ordinateurs possèdent quand même des filtres. Donc on se dit, notre bonne conscience se dit « Oh, je l'ai activé, donc ça va, je peux regarder, c'est pas la fin du monde. » Bon, évidemment, regarder un écran avant de dormir, lumière bleue ou pas, enfin, filtre anti-lumière bleue ou pas, ça ne va pas non plus tout changer, hein. C'est relativement similaire. Ça reste quand même fixé des petites diodes qui vous projettent de la lumière dessus dans la rétine directe. Bref, c'est pas le meilleur truc pour s'endormir, ça c'est sûr. À titre personnel, c'est assez difficile d'en parler parce que c'est, à nouveau, comme je l'ai dit, une sorte d'aveu d'échec. Je me suis retrouvé déjà 3 heures de sommeil, 4 heures de sommeil. Sachant que j'avais cours le lendemain, je devais me lever à 7 heures. Se dire que on fera mieux la prochaine fois, que demain je vais bien me coucher, demain je vais me coucher tôt. Ça c'est le truc. Toujours être non, demain je me couche tôt, demain. Ça fait des années que tu te dis demain, c'est quand le lendemain où tu vas te coucher tôt, merde. Bref, c'est incompréhensible. Donc c'est très important de faire attention à ça et de pas tomber dans ce piège de toujours essayer de remettre au lendemain. En parlant de l'école et du rythme scolaire complètement déréglé justement par le fait de ne pas dormir, donc de se retrouver en cours totalement crevé et à la fin de la journée aussi totalement crevé, donc à reconsommer du contenu parce que on n'a pas envie de faire ses devoirs. Tout ce qui est pression sociale, parce que forcément ces applications, elles sont pas venues nulle part. J'ai aussi un petit peu cette sensation avec BeReal. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez, je pense quand même que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez BeReal, ou que vous connaissez en tout cas cette application. Il y a eu une énorme pression sociale à propos de cette application. Il faut que tous vos amis soient dessus pour que cette application ait une utilité. Elle ne sert absolument à rien sinon. Peut-être que maintenant un petit peu plus avec les stars là qui s'y mettent, mais en est-il que le but, c'est que le bouche à oreille crée une certaine pression en disant « Mais ouais, regarde, c'est trop bien, on va pouvoir voir ce que les autres font, etc. » Donc, tous ensemble, installons cette application et en communauté, regardons tous ensemble les BeReal des uns et des autres. Personnellement, c'est comme ça que j'en suis venu à installer cette application il y a quelques temps. Et ce point complètement névralgique des réseaux sociaux qui, aujourd'hui,
nous obsède, les messageries. Moi, personnellement, la messagerie Instagram, c'était mon carrefour de presse. Je ne sais pas comment le dire. Non, mon carrefour d'amis. Euh, euh, le fait que en permanence on puisse discuter, faire plein de groupes sur tout plein de sujets, sans vraiment se soucier de si jamais on va le supprimer ou l'enlever un jour. On se dit que c'est sympa d'avoir plein de groupes, d'avoir plein de discussions en même temps, des fonds d'écran un petit peu sympas, des noms de groupes qui n'ont aucun sens, etc. Des trucs. Voilà, on se dit on partage des réels dessus, ça fait comme vraiment des interactions sociales entre nous, ça nous lie, on a l'impression que les autres sont là en permanence, ça nous fait plaisir, on se sent pas seul en fait. Ce sentiment de solitude, on l'a plus, on l'a plus. Avec par exemple aussi tous les groupes de classe, les groupes de classe qui se font sur Instagram, où on se retrouve avec des notifications en permanence du groupe de classe, parce que il y en a toujours un qui a une question à poser, donc forcément ça nous satisfait, on se dit on a toujours des notifs, il y a des gens qui nous parlent, qui nous contactent, alors que par exemple l'application message, les messages basiques, franchement, je sais pas qui est vraiment super intéressé quand il voit qu'il y a une notification par message. Il se dit ok, mon forfait est terminé, d'accord, c'est encore une pub de merde. Enfin bref, c'est pas vraiment là où on s'attend et on a envie de voir une notif apparaître, quoi. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans la notion technique sur ces applications, c'est un système de micro-récompense. Donc, vous vous retrouvez en permanence à faire des actions en échange de récompenses. Si vous prenez l'exemple des réels sur Instagram, plus vous faites de réels, plus ils font de vues, plus vous avez de likes, plus vous avez d'interactions sur ces réels, plus vous obtenez de petits trophées. Et oui, bien sûr, il y a des trophées parce que vous êtes un bon, vous participez à Instagram. Grâce à vous, les gens sont addicts à cette application. Félicitations, je vous offre un trophée. Non mais, c'est quand même super dystopique. Je suis tombé dans ce piège. Très peu de temps, évidemment, parce que vous me connaissez, je réfléchis à beaucoup de choses. Mais je vous assure, je suis aussi tombé là-dedans. Je me suis dit, mais non, mais c'est cool, ça va faire des vues, ça va faire des likes, youpi. Mais non, non, arrêtons. Ne faites pas de réel de TikTok. Plus eux, ils ont de TikTok, plus ils sont contents parce que ça leur fait plein de trucs à exposer aux gens inutiles. Genre, non. Ok, peut-être que, je sais pas, vous voulez devenir une star, mais je veux dire, je sais pas comment dire. Moi, je me dis, c'est aux dépens de quelqu'un. Moi, je pense aux gens qui regardent et qui sont là à 3 heures du mat, à ne pas faire ce qu'ils auraient dû faire, à rater en soi leur scolarité, à rater leurs études, juste parce que moi, j'ai mon petit ego qui me dit que j'ai envie d'avoir 1000 vues sur mon réel. Non mais, sérieusement, réfléchissez. Faut vraiment pas être dupe avec ces applications et pas se dire c'est bien, j'ai des récompenses, exactement comme pour les flammes sur Snapchat, qui sont un système super logique, super simple, super intuitif. Tout le monde les connaît, tout le monde en a déjà fait plein une fois et était super triste de les perdre. Enfin, ça force une certaine sociabilité qu'on n'aurait pas envie d'avoir. Ça nous force à en permanence avoir accès à Internet et à créer un trafic Internet, mais totalement irrationnel. Je veux dire, combien de milliards de snaps ont été envoyés sans aucune utilité sur du noir, sur un mur, mais rien du tout, juste pour faire des flammes. C'est juste pour que Snapchat reste dans notre tête et jour après jour, on pense à cette application, on consomme du contenu là-dessus et possiblement on achète Snapchat Plus. Vous les installez dans le but de discuter avec des gens et c'est plutôt vous qui vous retrouvez complètement absorbé par ces applications à machinalement répéter les mêmes rituels et à rentrer ces applications dans votre quotidien, dans vos habitudes. Ces applications sont faites de façon intuitive. Il y a des gens qui travaillent
activement sur le design de ces applications pour que vous puissiez naviguer de la façon la plus organique, si on veut que ce soit vraiment quelque chose que même un enfant, même vos grands-parents les plus âgés peuvent faire, que tout le monde puisse le faire, que ce soit vraiment quelque chose d'universel. Cette fluidité, ces frictions qui sont en permanence retirées un maximum, à cause de cela, vous ne faites plus de pause. Il n'y a plus d'arrêt entre deux vidéos. C'est une perpétuelle consommation de contenu. Il n'y a pas de déconnexion. Et jour après jour, heure après heure, minute après minute, c'est toujours les mêmes mécanismes qui s'enchaînent. Vous vous sentez un petit peu seul, vous ne savez pas trop quoi faire, vous vous ennuyez. Eh bien, sans même y penser, sans même réfléchir 2 secondes sur ce que vous faites, vous sortez l'application et on scrolle, tous ensemble. Allez, on scrolle. Ouais, youpi! Franchement, dites-vous que j'ai parlé un peu de ça à ma famille et il y en a qui sont tombés des nues en apprenant que, mais combien de jeunes, j'en ai parlé un petit peu à mes amis autour de moi, mais on est tellement en avoir marre de ce sentiment, de se sentir impuissant face à ces algorithmes de merde et à consommer en permanence. Consommer. Seulement ça. On en vient à un sujet un peu plus sérieux, d'un point de vue scolaire et sur les études. Et là, si jamais il y a des adultes ou des personnes qui votent déjà, qui voient cette vidéo, qui entendent ces mots, ou même des gens qui peuvent agir, c'est là où il faut écouter, vraiment. Donc on se retrouve le soir à préférer la consommation de contenu sur des plateformes diverses et variées, surtout sur les réseaux sociaux, avec tout ce système de récompense, comme on l'a dit, avec ces notifications, des likes, des abonnements, voilà. Le travail devient, mais on ne peut plus fastidieux. Je vous le jure, je ne sais pas comment faire comprendre ça à tout le monde, mais en étant une personne réellement addicte comme je suis, parce que je pense pas être encore totalement guéri de ce problème, on n'est plus nous-mêmes. On est mangé par cette application. Parce qu'il n'y a plus de récompense directe. Il n'y a pas, là, directement, une récompense si je vais aller faire mes devoirs. Non. Alors que sur TikTok, sur Instagram, il y a des récompenses directes. On est directement satisfait de ce qu'on fait, de ce qu'on consomme. Ça nous plaît. Il y a une petite interaction. Il faut scroller. C'est très simple. C'est intuitif. Et ça ne s'arrête jamais. Donc on s'ennuie pas et on se sent pas seul. On est heureux. En façade. C'est cool. Et donc on en vient à ne plus se retrouver dans ses résultats scolaires, à être démotivé, à ne pas avoir d'idée pour son orientation, parce que pourquoi j'y réfléchirais, pourquoi je ferais des efforts là-dessus, c'est tellement plus simple de consommer du contenu. Donc j'ai beaucoup parlé d'addiction, mais c'est pas une addiction physique, mais plutôt comportementale. C'est la différence à faire entre tout ce qui est drogue, comme la nicotine, donc ce qu'on retrouve dans les cigarettes électroniques, ou bref, normal, tout ce qui se fume. Enfin, pas tout ce qui se fume, mais vous avez compris. Tout ce qui est drogue de synthèse, bref, cannabis. Là, c'est vraiment une addiction physique, donc c'est beaucoup plus fort et ça a des conséquences plus graves sur le corps. Évidemment, il ne faut pas minimiser l'addiction aux réseaux sociaux et au scroll, à ces micro-récompenses. Une dépendance qui est donc comportementale. Donc c'est vraiment ça rentre dans notre quotidien et c'est ce comportement de chercher à faire cette action, de scroller, à consommer ce contenu pour avoir notre petite récompense, nos petits likes, nos petits commentaires, et cette satisfaction qu'on ressent quand on scrolle, en fait, cette impression d'intérêt, cette impression que quelqu'un est là avec nous, que c'est vraiment intéressant, qu'il y a des sujets passionnants, qu'il y a de l'actualité, il y a des choses créatives, etc. Enfin, c'est vraiment comme un regroupement d'une vie, en fait. C'est comme si on était
dans les yeux de quelqu'un d'autre, qu'on se baladait dans sa vie, mais qu'on n'avait que les moments intéressants, que les moments waouh, on se dit c'est fantastique, mais du coup on va plus voir des spectacles, on va plus au théâtre, on va plus nulle part, on sort pas parce que bah, ça sert à rien. De toute façon on a déjà tout, on va pas aller visiter je sais pas trop quel musée. Enfin, ok, c'est peut-être des activités où on va se dire c'est des trucs de bobo, machin. Je suis quand même d'accord sur le fait que ce soit pas accessible à tout le monde, mais n'empêche que euh, euh, il faut réussir à s'entourer de certaines personnes et à ne pas avoir de gêne à propos de certains sujets et de ne pas hésiter à aller vers les gens. Parce que personnellement, depuis que ces réseaux sociaux, bah, j'en consomme, je me retrouve beaucoup moins en train à aller vers les gens. Est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez plus petit et que bah, il n'y avait aucune gêne en fait? On faisait des choses mais on s'en foutait totalement. Maintenant, à cause de ces téléphones là, on se retrouve comme des cons à se dire mais non mais soit il va filmer, soit il va l'enregistrer, soit il va le poster, soit il va en parler, genre à être complètement obnubilé par notre image parce que bah c'est ce que les gens ils vont retenir de nous si jamais on fait de la merde. Le pire c'est que j'en parle pas là, mais il y a aussi tout ce qui est histoire de harcèlement. Le harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'ai aussi vécu, évidemment, évidemment. Tu mets un drapeau LGBT dans ton compte, tu te retrouves avec des menaces de mort. Des menaces de mort, oui. Oui, clairement, oui. Euh, y a cette impunité sur les réseaux sociaux qui est totalement énorme. Et peu importe tous les discours de tous les dirigeants de toutes ces firmes qui possèdent des réseaux sociaux, ça ne changera rien. C'est le principe fondamental de ce réseau qui n'est pas très social, qui est l'inverse, qui est antisocial. Ce sont des réseaux antisociaux. S'il vous plaît, arrêtez de dire réseaux sociaux. C'est, ça ne peut pas être social. Ça divise les gens, ça crée des tensions, ça invisibilise qui ils sont, puisqu'ils deviennent plus qu'un avatar, une personne virtuelle qui ne compte pas vraiment. Si jamais on avait ces mêmes discussions face à face, mais jamais ça se passerait comme ça. C'est vraiment hallucinant. Le pire, c'est que maintenant, ils se retrouvent même à mettre des algorithmes pour classer et n'afficher que les commentaires qui pourraient être dans notre intérêt. On se retrouve, même dans les commentaires, à avoir cette satisfaction et ces micro-récompenses de lire « Ah ben ouais, ça va, les autres, ils ont le même comportement que moi, ils pensent pareil. » Bah super, donc c'est que dire que je suis une bonne personne, je suis satisfait, je suis content, je suis heureux. Non, défilez tout en bas, ou mettez là, avec la petite flèche, il y aura écrit pour vous. Bah non, 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 mettez classé dans l'ordre, je sais plus trop quoi là, mais ou populaire machin, comme ça vous voyez tout. Et là on se rend compte que bah, les avis divergent. Évidemment, bah c'est normal, parce que tout va pas dans votre sens. Et les gens, c'est là où on voit qu'il y a mais des, des, une impunité et une totale, un total irrespect dans ces commentaires parce que bah on peut faire des comptes Insta, des comptes TikTok, mais comme on veut. Il y a, je veux dire, d'un point de vue personnel, évidemment, si vous en faites 3000, ça va pas marcher parce que eux le voient, mais dans, dans, d'un point de vue personnel, si jamais t'en fais trois, bah, tu peux très bien en avoir un où tu t'en fous de ce que tu dis parce que bah, y a pas ton image dessus, et un où il y a tes collègues ou tes amis, donc là, faut être sympa. C'est totalement antisocial, vraiment. Aucun lien ne découle plus que ce que ça enlève. Après ces nombreuses accusations, ces nombreuses révélations, parce que, attention, je fais des recherches tout de même, hein, cela change. Vous voyez, même j'ai un petit décor et tout. Hein. Oh là là, on s'améliore, on s'améliore. Mais, donc, ce que je voulais dire, c'est d'un point de vue personnel. Tout ça, je l'ai vécu. Et tout ça, ça fait très longtemps que je le vis, puisque ça fait là depuis 2020 que j'ai mon compte Instagram. Voilà, c'est pas non plus très vieux, c'est pas non plus très récent. Pendant assez longtemps, je n'ai plus Instagram, mais j'avais tout de même Snapchat, où il y a quand même des réels. YouTube, bah, il y a aussi des shorts. Je veux dire, maintenant, c'est sur toutes les applications, c'est impossible de les manquer. C'est ce scroll à l'infini, bah, il est partout. Donc on le vit tous, on l'utilise tous.
on en est tous les victimes. Maintenant, comment faire si on veut s'en débarrasser? Comment on peut, euh, euh, sans être totalement frustré et complètement écarté du monde et juste totalement couper sa box internet, couper son forfait et vivre sans tout ça, ce qui est une solution bien sûr, mais je pense pas que tout le monde en est capable, en tout cas directement. Eh bien c'est simple. Revenons à l'ancien temps, s'il vous plaît. Je ne vous dis pas non plus de revenir à ça, hein, évidemment, c'est peut-être un petit peu rapide, mais par exemple de revenir à ça. Un simple téléphone, des plus basiques, des plus... je ne sais comment dire, des plus normales, qui, avec à côté, et ça paraît quand même un peu ridicule parce qu'aujourd'hui on en est tellement habitué, ça c'est un iPhone SE. C'est, si vous voulez, un iPhone 6, 7, 8, en gros, les tailles, voilà, les normaux, pas les grands. Regardez, ça paraît ridicule. Malheureusement, j'ai pas de téléphone plus grand à vous montrer, mais évidemment, ça c'est un petit iPhone. C'est l'iPhone mini là, il est un peu plus petit, mais c'est un petit téléphone. Du côté de Samsung, c'est aussi très petit, hein. Évidemment, je ne sais pas combien fait l'écran en termes de pouces, mais c'est tout petit. Donc, je vous dis pas forcément de revenir à ça, même si jamais ça peut être largement faisable, hein, bien sûr. Mais rien qu'un vieux téléphone qui ne supporte plus les nouvelles versions d'Android, donc avec plus de possibilités de télécharger d'applications, vous vous retrouvez à ne plus pouvoir du tout réinstaller les applications, remettre les notifications, parce que évidemment toutes ces solutions existent aussi. Vous pouvez très bien garder votre ancien téléphone, vous dire ouais je vais supprimer Insta, je vais supprimer nanana, mais vous consommerez toujours. Le support est aussi conçu pour enlever les frictions. Forcément, c'est aussi leur but que vous consommez simplement parce que vous allez être satisfait de votre produit, donc vous allez en racheter un. La fluidité, c'est quand même un argument de vente aujourd'hui qui est très utilisé. Là, la fluidité, elle est à revoir, ça c'est sûr. C'est peut-être pas c'est sûrement pas le dernier des téléphones des plus fluides, ça c'est sûr. Puisque là, je sais pas, il a 13 ans, 12 ans, même plus. En fait, ça revient à l'essentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette possibilité et cette tentation de la limite de temps. Parce que ça, je l'ai testé, hein, la limite de temps qui est totalement merdique. Je veux dire, si jamais vous la mettez pour vous-même, c'est très bien, mais vous avez le code, donc vous pouvez la changer quand vous voulez. Si jamais un de vos parents vous la met, c'est très bien, mais vous allez toujours utiliser l'application. Donc vous allez toujours être addict. Et dès que vous aurez cet écran qui s'affiche avec la limite de temps est atteinte, super, mais vous faites quoi? Vous êtes frustré, vous êtes triste, ça vous met mal. Je pense que c'est genre désirable à personne d'avoir un quotidien où tu es addict à quelque chose et où cette addiction, elle s'arrête expressément tous les jours et ça vous frustre jour après jour, jour après jour. Non! Genre, où est le positif? En bref, regardez-moi ça. C'est pas un petit peu stylé? Aujourd'hui, c'est la simplification, une sorte de brutalisme aussi un petit peu, en mode l'excellence, le raffinement. Mais là, on est dans le grossier. L'épaisseur, on s'en fout. De toute façon, c'est pas ça qui compte. Qui, franchement, a envie d'être dans ce truc de conformité où tout le monde a un iPhone? Franchement, c'est désirable. J'ai eu un iPhone pendant très longtemps, hein. Mais non, c'est pas désirable que tout le monde ait le même téléphone, c'est nul à chier. Il n'y a pas d'originalité. Si tout le monde avait un Samsung, si tout le monde avait un Huawei, peu importe. C'est nul. Je vous présente maintenant mon nouveau téléphone. Tada. C'est aussi un Samsung que j'ai customisé et que on va terminer de customiser ensemble. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau tuto de customisation. Donc voilà, ici nous retrouvons notre téléphone
complètement ouvert, hein, puisque évidemment les anciens téléphones se déclipsaient beaucoup mieux. Voilà, donc ici on peut voir qu'il y a un petit trou prévu pour une dragonne, voilà. Donc j'en ai profité pour utiliser des anciennes boucles d'oreilles claires, ce que de mes amis m'avaient passé après s'être faire percer les oreilles, pour faire une petite chaînette. Ici, on peut voir aussi que j'ai utilisé une bombe de peinture métallisée pour peindre la coque du téléphone. Donc bon, je l'ai mis en cuivré. Écoutez, je trouvais ça plutôt sympathique et je vais pas vous mentir, c'était la seule bombe de peinture que j'ai fait. Voilà. Donc, après cela, ce qu'on peut se dire, c'est que ça abîme la coque, etc. Mais bon, ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est pas quelque chose qui a une grande valeur et dans tous les cas, c'est réversible. Voilà, ça peut être redécoré, ça peut être totalement refait, poncé un petit peu, mettez un peu d'acétone et puis voilà, vous pouvez tout recommencer. Maintenant, vous pouvez, c'est ça qui est assez intéressant, aussi changer votre coque en permanence. Donc changer dès que vous en avez envie, redessiner des choses dessus. Donc là voilà, je prends un marqueur, je vais vraiment faire un exemple, hein, ce n'est pas vraiment un tuto super incroyable à refaire de suite, hein. Mais écoutez, franchement, je n'avais pas trop d'inspiration au moment du tournage. Donc, je me retrouve avec un magnifique dessin, un magnifique écriteau derrière dans mon tel qui ne s'enlève plus. Je vais devoir le repeindre une autre fois, mais ce n'est pas grave. Voilà, n'hésitez pas à utiliser un stylo un peu petit plus puissant que le mien, n'est-ce pas? Avec un peu plus d'encre, parce que là, c'est un peu catastrophique, hein, il fait pitié. Bref, donc le plus important, c'est effectivement de customiser votre téléphone, votre nouveau ancien téléphone, pour y être, si on veut, attaché et vraiment avoir du plaisir quand les autres regardent votre téléphone et se disent «Ah, mais ouais, mais qu'est-ce que tu fais pourquoi tu as cet ancien téléphone?» et être heureux de leur dire que vous faites une déconnexion des réseaux sociaux. Et donc voilà, après avoir customisé votre téléphone qui ne vaut pas plus de 50 euros, donc que vous ne risquez pas vraiment de vous faire voler. Donc là, on revient à l'essentiel. On écoute la radio. Par exemple, moi, j'ai un MP3 maintenant. Il n'y a rien de plus simple. En fait, on remet chaque usage sur un objet. Au lieu d'avoir Spotify, toutes les applications dans le même objet, d'avoir limite, mais vraiment un truc plus puissant qu'un ordinateur dans sa poche, d'avoir des utilisations séparées, des appareils séparés pour chaque utilisation, en fait, ça limite cette addiction qu'on peut avoir. Et évidemment, les réseaux sociaux apportent du positif, je ne dis pas le contraire, mais d'un point de vue personnel, j'en suis beaucoup trop addict pour continuer dans cette lancée et les consulter en permanence de la même façon. C'est choquant de ne plus avoir tous ces réseaux sociaux. Ça fait un choc, ça bloque, ça fait du mal, on se remet en question, on se demande si on a fait le bon choix, mais je vous assure que le jeu en vaut la chandelle. N'hésitez surtout pas à consulter un professionnel si vraiment c'est trop grave, si jamais il y a des trop grosses conséquences sur le fait d'arrêter les réseaux sociaux ou même sur le fait d'avoir les réseaux sociaux. Ce que je vous dis là, c'est juste de penser à vous, que vous êtes tous capables de changer vos habitudes et de vous déconnecter des réseaux sociaux et surtout du scrolling à la con, là, à l'infini, merde alors, on n'en peut plus. Vous pouvez aussi totalement faire ça progressivement en d'abord désinstallant l'application, mettant une limite de temps, enlevant les notifications. Il y a plein de solutions temporaires qui existent, mais au long terme, après avoir, si on veut expérimenter la suppression des réseaux sociaux et de toutes ces plateformes où on peut scroller, on revient sur un ancien téléphone qui marche, mais largement assez. Évidemment, c'est pas la même histoire si jamais on a besoin de trouver son chemin. Google Maps marche peut-être pas partout. Personnellement, c'est un Samsung de 2011. Eh bien, Google Maps marche très bien dessus. Et en fait, on remet à la maison certains usages et on se dit, sur un ordinateur, je vais sur Internet, sur une télé, je vais regarder un film. Moi aussi, je me suis mis à regarder des films sur mon téléphone. Bien sûr,
l'écran est de mieux en mieux, de plus en plus fluide, la batterie tient super longtemps, enfin plus longtemps qu'avant si on veut, avec un grand écran, donc on a envie de regarder un film sur son téléphone dans son lit. Bah non. Bah non. On a une télé pour ça. Enfin, je veux dire, c'est peut-être un petit peu minimaliste comme pensée. Enfin, justement, en faisant des recherches, je suis tombé sur pas mal d'articles qui parlaient de minimalisme, de low-tech. Mais en fait, je pense que c'est plutôt du maximalisme, en fait, parce que j'en viens à avoir de base un appareil et en rajouter d'autres. Un MP3, un réveil, enfin plein de choses. Bah, on se retrouve quand même dans un truc un petit peu bête, en voulant faire plus de choses en dehors des appareils électroniques, bah il en faut plus. Bah c'est parce que ces trucs-là, qui sont plus anciens, n'ont pas été conçus du tout de la même façon que ce qui est conçu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment... c'est intrinsèque à l'objet, c'est fait pour qu'on soit addict, merde. C'est horrible, c'est horrible. Là, j'ai pas de connexion internet sur un MP3. Hein. Je mets mes musiques sur un ordi ou alors j'écoute la radio. Ok, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée d'un point de vue personnel pour totalement me détacher des réseaux sociaux. Je n'en peux plus. J'en deviens malade, j'en deviens fou. Il faut arrêter ces réseaux sociaux. D'un point de vue personnel, c'était indispensable. Indispensable. Ça apporte, mais pour moi, tellement plus de négatifs que de positifs. Donc, on change un petit peu nos idées, et si jamais j'étais pas le seul, et ça je l'ai vu un petit peu en parlant autour de moi, il y a plein de gens qui ont envie un petit peu de faire la même chose, parce que c'est désirable en fait. Ça nous met un imaginaire où on vit comme ça, hein, tous ensemble, on discute par message, on s'appelle. C'est quoi ça? Pourquoi personne s'appelle? Allez, appelons-nous un petit peu. N'ayons pas peur d'appeler les gens. Genre, j'ai l'impression, aujourd'hui, appeler quelqu'un, c'est devenu un truc... Mais c'est gênant. Bah non. En fait, je veux juste communiquer avec toi de façon simple et en passant par la voix, qui est beaucoup plus naturelle, au lieu d'ouvrir Instagram, où je vais discuter et pendant que tu me réponds, parce que je ne peux pas, je suis addict à la dopamine, bah je vais dans les réels et je t'en envoie 2-3 au passage. Du coup, on parle d'autre chose. Bref. S'il vous plaît, ne vous égarez pas et essayez un maximum, même si jamais vous n'avez pas des parents qui font trop attention à ça, ou même parlez-en avec vos parents. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi. Essayez de faire en sorte de supprimer ces réseaux sociaux. C'est pas simple, les groupes de classe, les interactions avec vos amis, perdre des gens, je sais, mais demandez-leur leur numéro de téléphone, je ne sais pas, et passer à autre chose, parce que ces applications, elles ne vous feront que du mal. Et si jamais, par exemple d'un point de vue écologique, parce que ça c'est aussi très intéressant, ou toute la communauté LGBT, bah, renseignez-vous sur des associations, essayez de participer dans des associations, des choses physiques, parce qu'évidemment c'est génial les réseaux sociaux pour que les minorités soient représentées et puissent se rencontrer si on veut discuter ensemble, mais d'un point de vue local, c'est aussi super important. Et je pense que ce qui a le plus d'impact entre s'abonner à un compte Insta, par exemple L214, ou alors rejoindre l'association, en discuter d'un point de vue local avec les d'autres gens autour de vous, et continuer à vous informer, bah, c'est quand même le physique qui gagne, si on veut. Et pour l'information, c'est aussi assez difficile. Là, pour le coup, je vous dirais de quand même continuer à utiliser par exemple YouTube, où on trouve quand même beaucoup d'informations, même si on peut aussi être addict à YouTube. Ça m'arrive aussi de rester trop tard sur YouTube et de consommer trop de contenu. Mais là, pour le coup, j'ai pas encore de réponse à ça. J'en suis pas encore à ce point, on se reverra peut-être dans quelques temps pour ça. Mais je ne sais pas encore comment faire. Pour le coup, l'addiction est peut-être moins forte, donc peut-être qu'une limite de temps marche mieux, mais c'est quand même super frustrant de vous retrouver au milieu d'une vidéo très intéressante avec le temps d'écran est fini. Donc bon, je ne sais pas. Je n'ai pas les réponses à tout, je vous laisse parler de vos expériences personnelles en commentaire, en débattre, essayer de conseiller les gens si jamais vous avez des conseils à donner d'un point de vue personnel sur ce que vous avez pu réaliser. Et je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis ciao. Ciao!
Et au passage, cette vidéo a dû être retournée une deuxième fois, puisque la première fois je l'avais déjà tournée le jour où j'ai arrêté les réseaux sociaux et où je suis passé sur mon autre tel. Mais évidemment, le son n'a pas marché. Donc bon, c'était un peu une cata. Et même, je l'avais moins bien préparé. Bref, bisous.